C'est un immense plaisir à nouveau que nous nous retrouvons aujourd'hui pour accueillir une intellectuelle éminente, une écrivaine talentueuse qui explore avec finesse les méandres de la pensée et de la culture juive contemporaine, Madame Eliette Abécassis. Le thème qui nous réunit aujourd'hui est celui de la transmission, un concept profondément ancré dans l'essence même du judaïsme. La notion de transmission occupe une place centrale dans le judaïsme, un fil qui relie les époques, les familles et les communautés. C'est un devoir sacré, un héritage précieux que chaque génération se doit de préserver et de transmettre. Permettez-moi de reprendre une phrase de votre père, M. Armand Abécassis, philosophe et talmudiste. Le savoir n'est pas seulement une réponse à une curiosité intellectuelle, mais qu'il aide aussi à transformer le monde. Ce qui est central dans le judaïsme, c'est la transmission, c'est l'essence de l'âme juive. À Pessah, qui vient bientôt, fête de transmission, nous lisons des passages du Talmud réunis dans un livre qu'on appelle la Haggadah. On y évoque, vous les connaissez, les 4 figures des fils. Le premier, le sage, qui demande quels sont les témoignages, les lois et les préceptes que l'Éternel, notre Dieu, vous a prescrits. Donc, qui questionne à l'intérieur de la tradition. Le deuxième, le méchant, demande quelles sont ces lois que vous observez et se place en dehors de la communauté. Le troisième, le simple, s'étonne. Qu'est-ce ceci ? Il réduit la question à sa plus simple expression. Enfin vient le dernier, le quatrième, celui qui ne sait pas poser la question. Celui-là est en dehors de la chaîne de la transmission. Il ne voit même pas sa pertinence, insensible à ce qui se passe autour de lui, et particulièrement ce soir du Seder, qui est le soir même de la transmission. La question aujourd'hui, c'est que faire et agir avec ce dernier enfant, celui qui ne sait pas poser la question. Et la réponse de la Haggadah est cruciale. Toi, prends les devants, comme le demande l'Écriture. Ce jour-là, tu feras le récit à ton fils en disant « C'est dans ce dessein que Dieu a agi en ma faveur quand je sortis d'Égypte. » La Haggadah ordonne aux parents d'initier leur enfant en lui racontant une histoire, un récit, car c'est au cœur de notre être juif de raconter des histoires. Je dirais que la génération de nos pères est celle des sages, la génération de leurs fils, cette génération qui a tout remis en question, c'est peut-être les méchants, ceux qui posent la question un peu de l'extérieur. Et la génération qui vient, il ne faudrait pas que ce soit celle qui ne sait pas poser la question. Alors aujourd'hui, nous sommes là avec cette révolution technologique, cette transmission horizontale qui nous vient constamment avec les réseaux, les vidéos, les films, les notifications. Et nous voyons tous nos enfants, mais nous aussi d'ailleurs, qui déjeunons, qui marchons, qui mangeons le portable à la main, et même en classe, qui regardons, qui scrollons, qui se virtualisons. Vous savez, Michel Serres, le philosophe, a parlé des petites poussettes en disant que les jeunes d'aujourd'hui, les jeunes filles, ont le monde à partir de leurs mains, à partir de leurs pouces, et que c'est merveilleux, cette technologie qui leur vient si facilement et qui leur donne un savoir mondial. Aux petites poussettes, moi j'opposerais une autre légende, c'est celle du petit poussé. Et le petit poussé, c'est cette histoire de parents qui veulent se débarrasser de leurs enfants parce qu'ils sont trop pauvres pour les nourrir et qui vont les perdre dans la forêt. Et je pense qu'en fait, si on laisse nos enfants tout seuls sur les réseaux, nous sommes un peu comme ces parents qui les larguent dans la forêt pour être dévorés par l'ogre technologique. Il faut lutter, il ne faut pas rejeter la transmission horizontale, pas du tout.
On ne peut pas, de toute façon, c'est notre modernité et c'est une chance d'avoir cette modernité. Mais il faut quand même lutter pour retrouver cette transmission verticale qui est la transmission de nos maîtres. Alors ce soir, après la catastrophe du 7 octobre, sachons-le, dans un contexte terrible pour les Juifs, où en Israël nous sommes attaqués, massacrés, ou en Europe, en Amérique, partout dans le monde, nous sommes menacés à nouveau, où l'on ne peut plus aller dans la rue avec une étoile de David autour du cou, où on risque, en sortant de la synagogue, en allant dans un bus, en habitant dans certains quartiers, de se faire attaquer, où il est impossible d'enseigner la Shoah dans les collèges et les lycées, où on n'ose plus aborder le thème d'Israël avec ses propres amis sous peine de ne plus avoir d'amis. Et cela veut dire qu'en fait, on n'a plus d'amis. Où on n'ose plus écouter les nouvelles tellement elles nous horrifient. Une dame juive a été torturée et jetée par la fenêtre. Un pogrom a lieu sur la terre d'Israël. Suite à cela, des manifestations contre les Juifs seraient organisées dans le monde entier. Nous devons faire notre possible, tout notre possible, pour lutter contre ce désastre. Nous devons transmettre à l'intérieur et à l'extérieur. La transmission est le cœur battant de nos vies.